à toutes et à tous, bienvenue pour ce Self-Leadership Mastery, notre déjeuner virtuel qui a lieu tous les mercredis, 12h45, heure de Paris. Je suis Farida Kadiri, je suis l'animatrice et je suis ravie parce que c'est la 51e édition. Donc, ça veut dire que ça fait 51 semaines quasiment d'affilée. Je pense que la seule fois où on a décalé, c'était pendant les fêtes de fin d'année. Donc, 51 semaines où vous êtes connectés chaque mercredi, 12h45, parce que voilà, vous êtes des personnes ambitieuses, vous avez des ambitions, des aspirations, vous savez que vous avez conscience de votre potentiel et que vous pouvez vraiment beaucoup plus que ce que vous faites aujourd'hui, et vous avez décidé de vraiment maîtriser l'art du self-leadership, vraiment être cette personne qui se prend en main, qui prend ses responsabilités, non plus juste subir la vie telle qu'elle est, mais vous avez vraiment décidé d'être acteur et créateur de votre vie à vous. Et donc, l'objectif tous les mercredis, c'est de vous partager des informations, des expériences, des histoires pour vous permettre justement de faire les ajustements nécessaires, que ce soit dans votre vie ou dans votre carrière ou dans votre business, pour être le leader de votre vie. Donc, si vous vous connectez pour la première fois, sachez que vous avez 50 heures de contenu gratuit. Donc, il y en a beaucoup qui me disent, oui, mais Farida, moi, je ne peux pas travailler avec toi, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas les moyens. Sincèrement, ce n'est pas la priorité. Le coaching, si vous n'êtes pas prêt à être coaché, ça ne va pas fonctionner. Donc, tous ceux qui ensuite décident d'investir dans un coaching de groupe ou dans un coaching individuel, c'est qu'ils sont maintenant vraiment prêts à passer à la vitesse supérieure, parce que moi, ce que je vous offre en coaching, c'est un système. Je vous montre comment ça marche. Vous avez tout le système, toute la méthodologie pour vous propulser, pour vous booster. Mais ça ne fonctionne pas si vous n'avez pas les éléments de base. Et c'est pour ça que je prends ce temps chaque mercredi. J'ai envie de dire, non seulement vous avez de l'information de qualité qui change votre vie, mais si vous mettez ça en application, vous allez avoir des résultats. Et c'est vraiment ça. Après, vous venez dans le coaching de groupe ou en coaching individuel quand vous êtes prêt. Mais parce que là, par contre, on passe à un autre niveau. Et c'est pour ceux qui sont vraiment prêts, qui sont prêts à prendre ces décisions. Donc, si vous êtes nouveau, vous connectez pour la première fois, vous suivez ça pour la première fois, allez écouter, il y a différentes thématiques. On parle des blocages, on parle de tout ce qui nous empêche de réussir, comment gérer ses peurs, comment gérer ses émotions. Il y a différentes thématiques. Choisissez celle qui vous convient et profitez-en. Et pour ceux qui sont là depuis 1, 2, 3, 10, 15, 20, 40, 50 semaines, je suis ravie de vous retrouver. Comme d'habitude, coucou Corinne, Sophie, Augustine, Roselyne, Sylvie qui est de retour, mais c'est génial. Ah wow, enfin vraiment, je suis vraiment ravie de tous vous voir, de vous retrouver. Et voilà, et ça fait partie de la vie. De temps en temps, les mercredis, certains d'entre vous, voilà, il y a d'autres choses qui se passent, mais vous revenez. Et quand vous revenez, pour moi, c'est vraiment, je suis hyper contente parce que ça veut dire que vous trouvez de la valeur. Donc, si vous trouvez de la valeur à ce qu'on fait depuis 51 semaines, je vous encourage à partager le live sur votre journal, dans vos groupes Facebook, sur vos pages Facebook. Comme ça, voilà, d'autres personnes vont pouvoir découvrir, vont pouvoir rejoindre toute cette dynamique. Et puis, voilà, quand vous le faites, je vous offre un super cadeau. Le guide du Self-Leadership Mastery. Vous avez à chaque fois, vous repartez avec toute la transcription de tout ce qu'on a vu. Donc, pour ceux qui sont vraiment sérieux, et notamment pour ceux qui ne sont pas dans le coaching de groupe, qui ne sont pas dans le mastermind ou qui ne sont pas en coaching individuel, c'est une opportunité pour vous vraiment de travailler. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est partager sur votre journal, dans votre groupe. Ensuite, moi, je le vois, c'est bien avec Facebook, on a la traçabilité. Vous recevez directement dans Messenger la transcription. Et maintenant, à vous, vous l'imprimez ou vous la gardez sur votre écran et vous travaillez les informations. Et vous dites, OK, tiens, on a vu tout ça. Imaginez, 1 heure de cette Leadership Mastery, ça vous fait un guidebook de 30 pages à étudier, à maîtriser. Vous posez les questions. Qu'est-ce que j'applique? Qu'est-ce que je mets en application? Qu'est-ce que j'ai maîtrisé, pas maîtrisé? Et si vous faites ça, je vous garantis
vous ne serez pas la même personne. Faites-le, donnez-vous cette opportunité. Commencez à être sérieux avec vous-même. Parce que j'entends beaucoup de gens qui viennent me voir. Oui, Farida, j'ai des rêves, j'ai des ambitions, je veux faire ci, ci, ci ou ça. Mais sincèrement, ce sont des belles paroles. Parce que maintenant, quand il est temps de voir ce que vous avez vraiment dans le ventre, il y en a, vous avez un peu les chocottes en fait. Et vous ne vous donnez pas les moyens de le faire. Et se donner les moyens de le faire, ce n'est pas nécessairement prendre de l'argent et investir. Non, c'est de prendre le temps, avec déjà le peu d'informations que vous avez, de travailler dessus. Et le reste va s'aligner. Et si maintenant vous devez travailler avec moi en profondeur, mais je serai ravie de le faire. Mais certains d'entre vous, c'est pas le bon moment, ou vous n'en aurez peut-être même pas besoin en fait, parce que juste avec ça, ça va tellement révolutionner, changer votre vie que ça sera suffisant. Et c'est ça le plus important. D'accord? Donc vraiment, donnez-vous cette opportunité, partagez le live, partagez-le après, puisque là maintenant on va être focus, mais vous pouvez le repartager plus tard. Vous avez une semaine pour le faire. Tout à l'heure, je vais regarder et ceux qui l'ont fait par rapport à celui de la semaine prochaine, bah, vous allez recevoir. Donc j'ai la chance maintenant, j'ai une équipe que je fais bosser à fond, qui me fait les transcriptions en une semaine, justement pour que vous ayez tout ça. D'accord? Et bien évidemment, si vous ne le savez pas encore, je sais que certains, vous êtes sur Zoom, vous n'êtes pas sur Facebook. Sachez que j'ai ma chaîne YouTube où vous pouvez vous connecter. Il y a encore d'autres vidéos, des interviews, des conférences. Vous pouvez vraiment, vraiment en profiter. Alors, alors juste, j'en profite le temps que tout le monde se pose. Allez chercher une feuille et un stylo. Quand vous connectez au Self-Leadership Mastery, ayez de quoi noter. Je vous assure, non seulement déjà vous allez intégrer encore plus l'information, mais il y a des pépites ou il y a des idées qui vont vous venir. Et donc, c'est vraiment important. Coucou Augustine. Ah, ça fait plaisir de te voir les mercredis en direct parce que je sais que tu suis les replays, mais t'avoir en direct, c'est cool ça. Ok. Ouais. Super, super, super. Oui, Sophie, tu l'as gagné. Il faut juste que tu ailles dans Messenger. Par contre, je l'envoie via Messenger parce que c'est plus pratique. Ok, alors, comment faire les choses dans le bon ordre? D'après vous, qu'est-ce qui m'a motivé à parler de cette thématique aujourd'hui? Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle ou pas? De se dire, euh, voilà, est-ce que je fais aujourd'hui les choses dans le bon ordre dans ma vie, dans mon business? Est-ce que c'est un sujet qui vous parle? C'est un doute que tu ressens avant de démarrer. Et donc, c'est ça, c'est que souvent, et je vais prendre un exemple concret qui me parle moi, et peut-être qui va vous parler. L'an dernier, donc, j'ai acheté 2 formations que je n'ai pas utilisées. Et j'ai vraiment investi, il y en a une, elle m'a coûté à peu près 4 000 $. Les deux m'ont coûté 4 000 $ chacune, 8 000 $. Et je les ai juste pas utilisées. Non, mais quand je vous dis je les ai pas utilisées, il y en a une, j'ai dû faire un cours sur 10 et l'autre, je n'ai même pas ouvert. En fait, la formation n'était pas finie, donc elle nous a dit, ah, ça va commencer dans un mois. Et puis, un mois plus tard, j'étais dans autre chose et ce pourquoi j'avais acheté, rien. Et là, je me suis dit, c'est intéressant, tu viens d'investir 8 000 $ et tu n'as pas utilisé. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, je vous prends mon exemple parce que certains d'entre vous, vous êtes dans le même cas, on en a discuté avec des sommes moins importantes. Et malgré tout ce que je sais, je me suis dit, mais tiens, qu'est-ce qui s'est passé là? Parce que c'est pas normal. Qu'est-ce qui s'est passé dans mon processus de prise de décision? Et ça, c'est vraiment important pour vous, en fait, de prendre conscience qu'il y a un ordre pour chaque chose. Est-ce que ça veut dire que ces formations n'étaient pas bonnes? Non. Est-ce que ça veut dire que ces formations n'étaient pas utiles pour moi? Non.
C'est juste que c'était pas le bon timing et je n'ai pas su reconnaître les signes pour faire les choses dans le timing. J'aime bien Sophie, mais je pensais que ça t'était arrivé au début de mon parcours. Oui, ça m'est arrivé au début de mon parcours et ça continue de m'arriver. D'accord? Donc, je ne suis pas, je ne prétends pas que j'ai réglé tous les problèmes. Non, je vous montre juste que je suis continuellement en train d'apprendre. Donc, les raisons pour lesquelles je le faisais au début, ce ne sont plus les mêmes en fait. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vais vous donner les 6 étapes. Qu'est-ce que vous devez faire vraiment pour faire les choses dans le bon ordre et que ça ne vous arrive pas? Donc là, je prends ce cas-là, mais certains d'entre vous, vous êtes en train de développer votre business et vous êtes en train d'acheter plein de formations pour développer vos réseaux sociaux, alors que vous ne savez pas convertir un prospect en client. Donc, sans vous en rendre compte, ou vous êtes en train d'investir en publicité Facebook, sans vous rendre compte que non, vous êtes en train de juste jeter votre argent par la fenêtre. Parce que si vous ne savez pas convertir un prospect en client, bah, vous pouvez investir toute la pub que vous voulez, vous pouvez acheter toutes les formations Instagram, Facebook, etc. Mais vous n'allez pas avoir plus de clients. Certains d'entre vous, vous avez une énorme communauté sur Facebook, vous en avez plus que moi. Vous en avez 4 fois plus que moi. Et ça vous rapporte des copecs. Parce que vous ne vous êtes pas focalisé sur les choses, vous ne faites pas les choses dans le bon ordre. Donc, c'est ça, en fait. Je vais vous parler des 4 grands risques si vous ne faites pas les choses. Et donc, dites-moi, j'aimerais avoir votre point de vue. Dans le passé, quand vous n'avez pas fait les choses dans le bon ordre, qu'est-ce qui s'est passé? Dites-moi. Dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé quand vous n'avez pas fait les choses dans le bon ordre? Stagnation, j'ai fait un mix. Stagnation, culpabilité, mal-être, regret, frustration, éparpillement, improvisation, d'accord? Manque d'alignement. Et donc, je vais vous partager les 4 grands risques. Risque numéro 1, c'est que juste ce que vous faites ne marche pas. Donc, si aujourd'hui vous dites, mais ma carrière, ça fonctionne pas là. Je suis pas bien, je suis pas avec les bonnes personnes, j'ai pas la sensation d'apprendre. Ça ne marche pas. Mon business ne marche pas. J'ai pas de clients ou mes clients ne me paient pas ou j'ai des clients difficiles. Ma vie ne marche pas. Je suis malheureux, je ne suis pas heureux, je m'entends pas bien avec mes enfants ou avec mon conjoint. Qu'est-ce qui ne marche pas dans votre vie, dans votre business, dans votre carrière? S'il y a quelque chose qui ne marche pas, c'est il y a une pièce manquante, d'accord? Ou sinon, votre situation a empiré. Vous étiez sur un truc qui était peut-être pas top, mais en pensant faire les choses, au lieu d'améliorer la situation, ça n'a fait qu'empirer. Est-ce que vous avez vu ça, des situations qui empirent? Ça peut être votre santé, ça peut être vos relations. Vous essayez d'arranger les choses et en fait, c'est pire dans la conversation avec une personne. Vos finances, vos problèmes bancaires, etc. Et donc, quand les choses ne marchent pas ou quand vous faites empirer les choses, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça prend du temps à s'en remettre. Donc, du coup, en fait, vous êtes limite obligé de repartir de zéro parce qu'il faut éliminer, en fait, toute la négativité que vous avez créée en faisant empirer les choses. Donc, en gros, imaginez sur une échelle, vous étiez à zéro et votre objectif, il est à 10. Donc, théoriquement, vous passez de 0, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 10. D'accord? Est-ce que vous me suivez jusque-là? Mais parce que vous n'avez pas fait les choses dans le bon ordre, la situation a empiré et donc vous êtes à moins 10. Donc maintenant, vous êtes à moins 10. Certains d'entre vous, vous n'avez même pas conscience que vous êtes à moins 10. Donc vous continuez à faire les choses qui vont vous mener de 0 à 10, alors que non. Là, il faut se dire, OK, comment je passe de moins 10 à 0? C'est ça, faire les choses dans le bon ordre. C'est que maintenant, votre objectif n'est plus le 10 que vous étiez fixé. Maintenant, votre objectif, c'est de dire, OK, mon objectif, c'est comment je passe de moins 10 à 0. Et quand je serai à 0, comment je passe de 0 à 10? Et donc, c'est comme ça qu'on prend du temps à s'en remettre parce que maintenant, ce qui était prioritaire ne l'est plus.
ne l'est plus. Et donc, vous devez avoir conscience de ça. Que temporairement, peut-être que vous devez mettre des choses de côté parce que c'est plus la priorité. Parce qu'en fait, il y a des choses où vous avez tellement créé le bordel à côté que, OK, bah, il faut régler ça. Mais si vous n'avez pas conscience de ça, bah, vous allez perdre du temps, de l'énergie. Et donc, le quatrième risque, c'est que vous perdez de l'argent. J'ai pas fait les choses dans le bon ordre. J'ai mis 8 000 $, comme ça. Donc, je vais me débrouiller. Je vais trouver un moyen de les optimiser. Mais j'aurais pu garder cette trésorerie-là et faire quelque chose d'autre, en fait, avant d'investir. Donc, pour vous, c'est quoi, en fait? Qu'est-ce qui ne marche pas? Ou comment vous avez fait empirer les choses? Et maintenant, où en êtes-vous réellement? Parce que vous ne voulez pas perdre plus de temps, plus d'énergie, plus d'argent. OK? Donc, vous voyez, donc pour vous, vous voyez que c'est le regret, vous avez une baisse de motivation, vous avez cette, cette fatigue émotionnelle, on se sent décalé, pas au bon endroit, l'auto-sabotage. Exactement. Donc là, vous devez prendre conscience des enjeux. Il y a un vrai enjeu. Quand on dit de faire les choses dans le bon ordre, c'est pas juste pour faire beau ou bien. C'est que si vous ne le faites pas, ben voilà les 4 risques. Et ça, c'est les 4 risques principaux, mais vous avez vu, vous m'avez donné toute une liste. Et ça peut aller dans toutes les directions. D'accord? Mais qu'est-ce qui fait, et ça, on va prendre un peu de temps, qu'est-ce qui fait, d'après vous, qu'on ne fait pas les choses dans le bon ordre? Qu'est-ce qui fait? Et prenez votre exemple parce que plus vous allez vous comprendre, plus vous allez comprendre pourquoi vous avez fait ce que vous avez fait, pourquoi vous en êtes là où vous en êtes, plus maintenant vous serez capable de corriger les choses. Je suis venue à cette clarté, d'une part parce que je suis constamment en train de m'analyser. Je suis comme une scientifique dans son laboratoire, sauf qu'au microscope, je ne suis pas en train de regarder des cellules, je regarde ma vie. Je regarde mes choix, mes décisions, mes résultats. Et puis après, qu'est-ce qui se passe? Comme tous les jours, je fais ça avec vous, avec mes clients, je fais la même chose en fait. Je ne suis pas là en train de vous juger ou quoi que ce soit, je suis juste en train d'analyser. Tiens, quand on met tel paramètre, elle a fait ça, ça aboutit à ça. Donc la seule différence entre vous et moi, c'est que je fais ça beaucoup plus longtemps parce que je le fais tous les jours avec mes clients. Donc j'ai différents cas, j'ai différentes situations. Donc je vois les schémas répétitifs. Donc après, quand une personne vient avec une histoire ou sa situation, je vois toutes les autres possibilités que j'ai déjà analysées ces 4 dernières années quand je travaillais avec d'autres personnes. Donc, ce n'est pas juste que je suis devant magicienne ou autre, c'est juste par la pratique, la répétition, j'ai développé cette expertise-là. D'accord? Mais certains d'entre vous, vous êtes coach, donc je vous encourage à aussi travailler avec le maximum de clients pour arriver à développer votre propre expertise. Mais pour les autres, analysez-vous vous-même. Ce n'est pas du jugement, c'est juste avec bienveillance. Vous avez un regard objectif. Vous êtes une scientifique, un scientifique dans votre laboratoire et vous vous étudiez au microscope. Ça ne veut pas dire que vous avez aimé tout ce que vous allez voir au microscope, mais ce n'est pas ça. On doit faire face, on doit regarder ce qu'il y a dans le microscope si on veut changer, si on veut trouver des solutions. Donc, d'après vous, quand vous regardez votre passé au niveau personnel, relationnel, dans votre carrière, dans votre business, dans vos finances, pourquoi vous n'avez pas fait les choses dans le bon ordre? D'accord? On se laisse guider par les événements plutôt que de planifier, suivre ce qu'on a planifié. Super Noël. On est parasité par les arguments d'autrui. Il y a peur de l'inconnu, de l'échec, on se laisse aller, les distractions, manque de prise de recul, de précipitation, l'impatience, la vie, la peur de continuer. Donc, vous devez être conscient de tout ça.
Ceux qui réussissent, c'est pas qu'ils sont plus intelligents que vous. C'est juste qu'ils ont une méthode. Ils sont conscients des choses et ils ne répètent pas les choses. D'accord? Donc, quand on continue les erreurs, c'est juste qu'on n'a pas tout appris. Donc, pour rebondir sur ta question, j'avais appris certaines choses, Sophie, et il y a d'autres choses que je n'avais pas apprises. Et donc, je vais vous les partager tout à l'heure. Comme ça, vous ne ferez plus la même erreur. D'accord? Donc, cet élément, premier élément, et c'est pour ça, notez les choses. Notez. Comme ça, vous imprimez, même si après, vous allez avoir la retranscription, vous allez pouvoir travailler. Le fait de noter aussi, ça vous aide à vraiment implémenter, à intégrer. Donc, la première raison pourquoi on ne fait pas les choses, c'est juste qu'on ne connaît pas le bon ordre des choses. On ne connaît pas. Donc, si vous ne savez pas quel est le bon ordre des choses, vous ne pouvez pas les faire dans le bon ordre. Parce que qui va vous dire si vous êtes dans le bon ordre ou pas? Ça paraît basique, mais vous voyez déjà vous voyez déjà le truc. Vous voyez déjà le premier défi, en fait. Mais Farida, c'est quoi le bon ordre pour réussir dans le mariage? C'est quoi le bon ordre pour réussir avec ses enfants? C'est quoi le bon ordre pour réussir sa carrière? C'est quoi le bon ordre pour réussir dans le business? On va en parler tout à l'heure. Mais est-ce que vous connaissez, est-ce que vous savez le bon ordre de faire les choses dans tout ce que vous avez décidé d'entreprendre? Mais oui, et Augustine ou Corinne qui dit oui, mais comme on ne peut pas connaître toutes les étapes du chemin, comment on établit le bon ordre a priori? Donc ça va être la partie 3. Reste bien connecté. D'accord? Ensuite, raison numéro 2, on n'a aucun repère pour savoir si on va dans la bonne direction ou pas. Donc certains d'entre vous, vous avancez, mais vous n'avez aucun repère. Vous n'avez aucun système de guidance pour vous dire, c'est un peu comme un marin qui irait en mer, il a son bateau, mais il ne sait juste pas où est-ce qu'il est. Il ne sait juste pas où est-ce qu'il est. Donc, comment il peut naviguer s'il ne sait même pas où est-ce qu'il est? Comment vous pouvez avancer si vous n'avez pas de boussole, vous n'avez pas de GPS, vous n'avez aucun repère? Donc, vous n'avez aucun repère pour savoir si vous êtes dans la bonne direction, si vous faites du surplace, si vous tournez en rond, si vous êtes en train de faire machine arrière. Il n'y a rien. Donc, vous êtes paumé. Troisième raison, c'est que vous êtes impatient. Donc, vous êtes tellement, vous voulez, mais Farida, mais tu comprends, je veux réussir aujourd'hui. Non, mais je veux commencer à gagner beaucoup d'argent aujourd'hui, mais je veux ci, je veux ça. Vous êtes tellement impatient que vous sautez les étapes ou vous précipitez. Ah, c'est ce que j'ai fait. Je dis, ah non, 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 ah, c'est cool, bon, j'achète. Je me précipite parce que je veux réussir là tout de suite maintenant. Je ne veux pas attendre. Je suis tellement impatiente. Donc, vous sautez les étapes, vous vous précipitez, vous oubliez d'utiliser votre bon jugement, votre discernement. Dites-moi, sur une échelle de 1 à 10, celles qui sont impatientes, ceux qui sont impatients, 10, c'est que vous êtes maximum top de l'impatience et 1, c'est que vous n'êtes pas du tout impatient. Où est-ce que vous vous y situez? Donc, vous devez être conscient de ça. Si vous savez que vous avez tendance à être impatient, que vous voulez les choses se fassent tout de suite et vous ne voulez pas attendre, vous devez avoir conscience de ça. Parce que quand vous allez prendre des décisions, prenez juste 30 secondes. OK, là, stop. Oula, là, c'est ton impatience qui parle. Mais est-ce que ça a du sens ce que tu fais? Est-ce que tu vas dans la bonne direction? Est-ce que les choses vont dans le bon ordre? Vous devez être capable de piloter votre impatience. Sinon, vous allez aller droit dans le mur à chaque fois. Parce que comme vous n'avez pas... Donc, imaginez la personne qui n'a aucun repère et qui est impatiente, c'est le crash. D'accord? Donc, en soi, ce n'est pas juste un élément qui cause le problème ou le chaos. C'est tout, c'est l'ensemble en fait. C'est juste un ou deux éléments où, bah, boum, ça devient explosif. Certains m'ont suivi avec mon histoire de conjonctivite, mais ça a commencé comment? Je ne trouve pas le produit que je veux, donc j'achète un autre produit, sauf que c'est pas bon, réaction en chaîne,
D'accord? Donc, je dois arrêter maintenant tous les produits que je mets sur mon visage, pas de maquillage, pas de crème, de produits de beauté, etc. Parce qu'un truc a mis le faux aux poudres. Et donc, du coup, tout ce qui était sensible pour moi est monté. Donc, ce n'est pas une chose qui nous fait échouer. C'est la combinaison d'autres choses mis bout à bout. Ça n'a pas d'impact jusqu'au jour, bah, c'est le feu aux poudres. Donc, vous devez être conscient de tous ces éléments. Parce qu'aujourd'hui, vous me dites, voilà, je suis à 5-6, mais si sur les 5 autres éléments, vous êtes à 5-6, ça fait beaucoup. Et c'est cette combinaison-là qui vous fait échouer, qui vous fait perdre du temps, qui vous fait reculer, qui vous fait perdre de l'énergie, qui vous fait perdre de l'argent. C'est jamais une chose qui nous fait échouer. Est-ce que ça fait sens aujourd'hui? C'est pas une croyance c'est pas le fait de ne pas avoir les bonnes croyances qui vous fait échouer. C'est l'ensemble. Non seulement vous n'avez pas les bonnes croyances, vous n'avez pas les bonnes compétences, vous n'êtes pas conscient de qui vous êtes, etc., etc. C'est une multitude de choses. Mais quand vous changez ne serait-ce qu'un paramètre, ça peut vraiment faire la différence. Ensuite, raison numéro 4. Vous êtes susceptible au jugement et à la critique des autres. Donc, vous faites les choses pour plaire. On cherche à plaire. On cherche à plaire. Ah oui, mais je veux pas le décevoir. Oui, mais je faisais ci parce que je voulais plaire à mes parents, à ma famille, à mes collègues, à mes compagnons, à mes amis. À qui cherchez-vous à plaire réellement au fond de vous-même? Vous devez savoir. Si vous êtes toujours encore, si vous êtes encore, et normalement, pour ceux et celles qui suivent le Self Leadership Mastery depuis quelques semaines, normalement, ça doit avoir diminué. Vous devez être de moins en moins susceptible au jugement et à la critique de votre environnement extérieur. Normalement, vous devez être de moins en moins chercher à plaire. Si vous suivez régulièrement ces Self Leadership Mastery. Parce que si vous dépendez du regard des autres, vous allez faire les choses pour plaire aux autres, alors que ce n'est pas dans le bon ordre pour vous. OK? Raison numéro 5, vous suivez de fausses informations. Vous suivez de fausses informations. On n'a qu'à se dire la vérité, OK? Il y a énormément de choses sur Internet, mais tout ce qui est sur Internet n'est pas bon. Et certains d'entre vous, vous n'avez aucun moyen de savoir que ce que vous faites est bon ou pas bon. C'est une question qui me met très mal à l'aise quand je me la pose. Laquelle? D'accord? Donc, vous suivez de fausses informations. Donc, quand vous suivez de fausses informations, on vous dit A, vous faites A, alors qu'il fallait faire B pour vous. Parce que vous savez quoi? Le bon ordre pour Sophie n'est pas le même bon ordre que pour Kémy, n'est pas le même bon ordre que pour Augustine. Donc, moi, je ne peux pas vous dire quel est le bon ordre de faire les choses. Par contre, je vais vous donner la méthodologie pour que vous-même, vous identifiez quel est le bon ordre pour vous. Le bon ordre, quand on cherche à améliorer ses relations, va être différent du bon ordre si c'est des relations conjugales ou avec ses enfants ou avec ses parents. Vous devez avoir conscience de ça. Et donc, faites preuve de discernement. Qu'est-ce que vous suivez aujourd'hui? Quelles sont les informations que vous écoutez? Est-ce qu'elles vous font avancer? Est-ce qu'elles vous emmènent dans la bonne direction? Tout à l'heure, on m'a donné cette citation de Pierre Palmade, qui apparemment c'est dans un vieux sketch qu'il a fait, où il disait « Ce n'est pas parce que l'accent est beau que l'histoire est belle ». Certains d'entre vous, vous suivez des gens parce que ce qu'ils disent, ça vous fait plaisir en fait. Ils vous disent des belles choses que vous voulez entendre, ils vous montrent ce que vous voulez voir. Mais quand on creuse derrière, il n'y a rien du tout, ou ça ne vous mène pas dans la bonne direction. Mais vous ne savez pas faire preuve de discernement. Vous n'avez aucun repère. C'était la raison numéro 2. Vous n'avez aucun repère pour savoir si vous allez dans la bonne direction ou pas. Et vous vous faites avoir.
OK, est-ce pour plaire à quelqu'un ou est-ce vraiment ma motivation? Donc ça, tu dois apprendre à travailler dessus. Je comprends exactement. Des fois, je m'étonne du vide qu'il y a derrière quand on creuse un peu. Et donc, c'est à vous. Et on voit pas au départ, en fait. C'est quand on réécoute, quand on suit, que vous allez sentir les nuances. Vous allez faire cette perception. D'accord? Mais après, il y a des gens aussi qui vous donnent des bonnes informations, mais quelle est leur intention derrière? Quel est leur niveau de conscience derrière? Donc, c'est pas parce que l'information, elle a l'air intéressante comme ça qu'il faut juste vous précipiter parce que vous êtes aussi embarqué dans l'énergie de la personne. Et si elle est pas top, bah, ça sera pas top pour vous, hein. Et en fait, vous étiez à +3 et vous passez à -5. Et du coup, vous devez tout remettre à zéro. Raison numéro 6, vous voulez y arriver tout seul. Vous vous croyez plus intelligent, vous vous dites j'ai besoin de personne, vous voulez y arriver tout seul. Si vous voulez, hein. Mais bon, on s'en reparle. Et dernière raison, enfin il y en a plusieurs, mais en tout cas aujourd'hui, déjà je vous en donne 7. Vous êtes déconnecté de votre guidance intérieure. Vous êtes déconnecté de votre guidance intérieure. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous suivez les GPS des autres sans savoir que bah, si tu suis le GPS d'une autre personne, elle va t'emmener chez l'autre personne. Elle ne va pas t'emmener là où tu veux aller. Donc, ça va être pour vous comment je me reconnecte à cette guidance intérieure. Alors, je ne veux pas parler d'intuition parce que tout dépend. Certains disent oui, mais mon intuition, mais sauf que si ton intuition elle est mal calibrée, ton intuition va te faire faire aussi des bêtises. Donc, c'est vraiment apprendre à écouter le message de ton corps. Qu'est-ce qu'il te dit? Comment il te guide? Et c'est ça en fait, c'est tout c'est vraiment le travail de rééducation, d'apprendre à s'écouter de l'intérieur, pas de l'extérieur. Parce que notre corps, il sait tout. Il sait ce qui est bon pour nous de manger ou de pas manger. Il sait quelles sont les quantités qui sont bonnes ou pas bonnes. Il sait tout en fait. Mais sauf que comme on nous a appris à dépendre de l'extérieur, on n'a plus utilisé ce muscle intérieur. Et donc, comme on n'a pas utilisé ce muscle, il ne peut pas nous aider. Mais plus vous allez réentraîner ce muscle, plus il va à nouveau vous donner de l'information. Et donc, plus vous allez développer ce muscle, plus vous allez pouvoir faire confiance à votre intuition parce que maintenant, vous saurez faire la nuance en fait. Parce que imaginez si vous êtes totalement désaligné, votre intuition peut vous dire quelque chose, mais c'est faux, c'était juste votre mental ou des voix intérieures, hein. Mais donc tout ça, ça s'apprend, ça se développe. C'est pour ça que dans le mastermind, moi, ce que je dis aux gens, ne venez pas en vous disant Farida va régler mes problèmes en 24 heures. Vous n'êtes pas au bon endroit. Moi, je vous le dis. Si vous voulez par contre vous inscrire dans une pérennité, dans une durabilité de connaissance de soi, de conscience de qui vous êtes et de réussite, ben, il faut faire les choses dans le bon ordre. Et faire les choses dans le bon ordre, c'est d'abord travailler sur soi. Travailler sur soi, se développer soi, prendre conscience de qui on est. Donc, est-ce que sur les... Voilà, donc on a vu première partie, vous avez compris les enjeux, hein, vous connaissez les risques derrière. Je vous ai partagé maintenant les 7 raisons pour lesquelles on a tendance à ne pas faire les choses dans le bon ordre. Est-ce que c'est clair sur ces 7 raisons? Et est-ce que vous vous reconnaissez dans une ou plusieurs de ces raisons pour pouvoir les ajuster? Avant que je vous donne les 6 étapes de comment faire. Parce que je sais que vous voulez savoir comment faire. Mais ça ne sert à rien que je vous dise comment faire si je ne vous dis pas quoi faire attention. Parce que sinon, en fait, c'est tout aussi important de savoir ne pas quoi faire, ou je ne sais plus, quoi éviter, que de savoir quoi faire.
OK? Très bien. Donc, qui veut les 6 raisons? Les 6 actions plutôt. Comme ça me laisse juste 2 minutes de voir un petit peu là. En ce moment, vous êtes bien, bien loquace. C'est top. Et oui, trop de nourriture mentale, surconsommation, plus d'espace libre pour le mental pour transmettre l'intuition et la connaissance. Et en plus, je ne suis pas sûre, je ne dirais même pas que c'est le mental qui transmet, parce que si ton mental aussi va dans ses croyances, il te transmet une intuition qui est erronée. Mais c'est vraiment plutôt comment on, s'il y a trop de choses, bah, vous n'allez pas être connecté à la source, à Dieu, peu importe comment vous l'appelez, mais à ce qui crée la vie, à cette force créatrice, qui sait tout, qui connaît tout en fait, et qui sait exactement ce dont vous avez besoin. C'est de là où vous voulez trouver la bonne inspiration, la bonne intuition. Parce que dans son mental, on a tout ce qui pollue, hein, toutes les croyances limitantes, que ce soit les nôtres, mais aussi toutes les croyances qu'on a héritées de l'inconscient collectif. C'est dans notre mental. Hein. Donc, c'est déjà un peu mieux ce que tu dis, mais ce n'est pas encore totalement exact. Ce qu'on veut, c'est retourner dans cet état de pureté de l'information. D'accord? Donc l'idée, c'est pas de se dire, voilà, j'ai besoin de telles croyances pour avancer. Non, parce que ça encore, c'est limitant. C'est de se dire, OK, la vie, c'est exactement ce qui est bon pour moi. Comment je me reconnecte à cette source de vie pour qu'elle me montre exactement ce qui est bon pour moi. Et là, on fait la différence. OK, alors, comment faire les choses dans le bon ordre? Étape numéro un. Donc, j'espère que vous notez, hein. Avoir l'humilité de reconnaître que vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. C'est l'étape numéro un. Quand vous commencez un projet, vous partez vraiment d'une page vierge. Laissez tout ce que vous connaissez de côté et dites-vous, OK, je ne sais pas ce que je ne sais pas. Parce que le fait de se dire ça, vous vous ouvrez à l'infinie possibilité. Tout devient réellement possible parce que vous êtes ouvert à ce que la vie a de plus grand, de plus merveilleux, de plus extraordinaire à vous offrir. Et c'est juste incroyable. Et vraiment, je vais vous donner un exemple qui m'est arrivé. Je parlais avec mon coach et tout, et je lui dis, mais tu sais, voilà, là en ce moment, je suis limitée, j'ai telle situation, je ne peux pas faire ça. Et puis, il me montre une alternative. Et je vous jure, je me suis retrouvée comme une petite gamine. Et je dis là, mais waouh! C'est comme si tout d'un coup, on avait levé les voiles et je voyais l'infinie possibilité. Je dis, mais c'est génial! Donc, ce qui semblait tout d'un coup un problème fermé, mais en fait, j'ai envie de dire, mais à la limite, ça, j'ai même plus besoin. Parce que je vois réellement ce qui est possible. Mais donc, ça nous demande d'être toujours dans cette enseignabilité, dans cette coachabilité, de se dire je ne sais pas ce que je ne sais pas. Et même si aujourd'hui on se dit bah voilà, je suis arrivé à un certain niveau de connaissance, c'est jamais la fin en fait. Donc est-ce que vous êtes aujourd'hui dans cette finitude, ben moi ça je sais, ou vous restez toujours avec cette ouverture que vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Donc c'est pas et c'est pour ça vous m'entendez souvent dire les stratégies qui ont fonctionné hier peuvent ne plus fonctionner aujourd'hui du jour au lendemain. Les produits de beauté que j'utilisais hier du jour au lendemain ne fonctionnent plus sur ma peau. Est-ce que vous restez ouvert? Est-ce que à évoluer, à apprendre de nouvelles choses, à vous dire OK, mais tu sais quoi? Je connais pas le bon ordre, mais le bon ordre va venir à moi en fait parce que je ne sais pas ce que je ne sais pas. Première étape,
Deuxième étape, accepter de voir la vérité en face. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure en disant, je ne sais pas si je suis totalement prête à voir la vérité entre est-ce que je fais les choses vraiment parce que c'est ce que je veux ou parce que je cherche à plaire. Et donc, c'est ça. Aujourd'hui, est-ce que vous acceptez de voir la vérité en face? Pendant des séances de coaching, certains me disent, oh, mais Farida, tu m'as fait pleurer. Je dis, non, c'est pas moi qui t'ai fait pleurer. C'est que par le questionnement, je t'ai mis face à la vérité et c'est pas quelque chose que tu avais prévu. Et c'est ce décalage entre ta perception des choses et la réalité qui te fait pleurer parce que tu vois l'écart. C'est pas moi qui vous fais pleurer, c'est de prendre conscience de l'écart entre la perception que vous aviez d'une situation et la vérité et la réalité. Mais la vérité, comme on dit, savoir la vérité va vous rendre libre en fait. Quand on accepte de voir les choses en face, quand on accepte de faire face à la vérité, ben on s'autorise à progresser, à évoluer réellement, à faire la différence. Mais ça nécessite d'accepter d'être momentanément inconfortable. Pour moi, c'était inconfortable de me dire: «Non mais Farida, non mais sérieusement là, tu viens de cramer 8 000, non mais ça va pas chez toi ou quoi?» D'accord? C'était pas agréable, mais je fais face et maintenant je me questionne, je me dis: «OK, tu ne veux plus que ça se reproduise. Qu'est-ce que tu fais pour que les choses changent? Qu'est-ce que tu n'as pas fait correctement dans ton processus de décision? Tu as sauté des étapes». D'accord? Est-ce que tu as sauté des étapes ou tu as perdu tes repères ou tu t'es laissé, tu t'es laissé embarquer par les fausses informations des autres, et cetera? Dans votre processus à vous, où est-ce que vous avez manqué les choses? Mais vous devez pouvoir faire cette étape d'acceptation de la vérité. Et c'est pour ça, dans le mastermind, j'ai un outil très puissant qui vous permet de voir la vérité en face. C'est pas moi qui vous dis quelle est votre vérité. C'est vous-même, à force d'utiliser l'outil DFR, mais la vérité va vous sauter aux yeux. Après, est-ce que vous allez être capable de l'accepter ou pas? Ça, c'est autre chose. Mais vous allez voir, certains d'entre vous, vous avez vu, mais finalement, je dis que je passe à l'action. Mais au fur et à mesure, jour après jour, semaine après semaine, vous voyez que votre définition de action massive, c'était plutôt action zéro, quoi, ou un. Il y a une différence entre faire une action par jour et faire 10 actions par jour. Qui est dans l'action massive? Ou certains d'entre vous, bah voilà, vous prenez conscience que oui, vous dites que vous êtes motivé, que vous êtes de bonne volonté, mais vous n'arrivez pas à persévérer. Au moindre petit imprévu, vous arrêtez, vous abandonnez. Certains d'entre vous, vous vous rendez compte que vous démarrez bien, mais vous ne tenez pas dans la longueur. Vous ne finissez pas. Et donc, c'est comme ça. Accepter de voir la vérité en face et trouver les personnes qui vont oser vous dire la vérité en face. Parce que c'est que comme ça qu'on progresse. Troisième étape. Est-ce que ça fait sens jusqu'à présent, ce que je vous dis? Et je vous partage mon expérience, mais c'est juste pour vous montrer que bah, je continue d'apprendre encore et encore et encore. C'est que comme ça, en fait. Le bon discernement, le bon jugement, il vient des mauvais jugements qu'on a fait dans le passé. Et donc, c'est comme ça quand quelqu'un me dit, ouais, mais j'ai pas fait ci, je suis capable de lui expliquer comment faire, comment s'en sortir. Et bien sûr, c'est inconfortable, mais on s'en sort. Troisième étape, apprendre à se connaître. D'accord? Vous devez apprendre à vous connaître. Si vous êtes connecté à qui vous êtes réellement, vous allez reconnaître ce qui est réellement bon pour vous.
Certains d'entre vous, vous ne vous connaissez pas encore. Et quand je dis se connaître, c'est pas juste se dire, voilà, ma couleur préférée, c'est le bleu, mon plat préféré, c'est ci ou ça, mon dessert préféré, c'est la tarte à la mangue. Non, c'est qui vous êtes réellement. Est-ce que vous avez vraiment conscience de qui vous êtes? C'est pas, je suis pas juste une femme noire, etc. Quand vous me définissez juste par une femme noire, vous me limitez. Je suis bien plus que ça. Et vous aussi, vous êtes bien plus que ce que vous pensez que vous êtes. Vous êtes bien plus que toutes ces étiquettes qu'on nous met. On n'est pas entrepreneur, on n'est pas juste mère, on n'est pas... Non, ça, ce sont des étiquettes qu'on nous met et certains d'entre vous, vous êtes prisonniers de ces étiquettes. Ne vous limitez pas. On est dans cette guerre de oui, mais l'égalité homme-femme. Et c'est parce que les gens ont oublié qui ils sont réellement qu'on est du coup dans cette situation-là, où certaines catégories de personnes vont se sentir au-dessus des autres. Non, c'est pas ça qui on est. Nous sommes d'abord des êtres spirituels. Nous sommes là, on est plus que la chair et l'os qui est sur notre peau. On est plus que la couleur de notre peau, que notre taille, que les diplômes qu'on a. Quand vous vous limitez à tout ça, vous oubliez votre nature réelle. Et donc, comme vous oubliez votre nature réelle et que vous vous limitez, vous agissez de manière limitante. Vos croyances limitantes viennent du fait que vous voyez avec cette finitude, ces limites-là. Mais quand vous vous rappelez qui vous êtes réellement, cet être spirituel infini, et que nous sommes juste des individualités de l'esprit divin, bah c'est différent en fait. Parce que là, vraiment, vous êtes connecté sur autre chose. Et quand vous êtes connecté sur cette source de vie qui est infinie, bah, ce que vous pouvez faire est réellement infini. C'est pour ça qu'on parle de libérer son potentiel. C'est pas de libérer des compétences. C'est d'accepter de se rappeler qui on est réellement. Et quand on a accès à ça, ben, on a accès à toute l'intelligence infinie. Et c'est comme ça qu'on trouve les bonnes idées, les bonnes informations. Mais ça se travaille tout ça, ça se cultive. On doit se rappeler ça parce que la société nous met dans des boîtes. Absolument. Et on a élevé avec ça, on a été élevé avec ça. Donc réapprenez, redécouvrez qui vous êtes réellement. On a l'habitude très tôt d'être mis dans une case et on devient prisonnier de cette case et on fonctionne avec les limites de cette case. D'accord? Cinquième étape, restez flexible et adaptable. Vous devez avoir cette capacité à réagir, à rebondir. Ne restez pas figé dans des carcans. Même si vous me dites, OK, Farida, quand j'ai fait ma stratégie, j'ai développé ma stratégie, mon plan et tout, je passe à l'action. J'avais prévu ces 10 étapes-là. Et en étape 3, je me rends compte que je dois changer les choses. Qu'est-ce que je fais? Je vais jusqu'au bout de mon idée initiale ou je m'adapte, je réajuste? Ah non, restez flexible et adaptable. Ne soyez pas têtu et borné juste comme ça. C'est pour ça que quand vous vous reconnectez à votre guidance intérieure, vous savez juste si c'est une vraie flexibilité parce qu'il y a des nouvelles informations qui sont rentrées dans votre champ de conscience et qui vont vous permettre d'évoluer, ou c'est juste que non, en fait, vous n'étiez juste pas sur le bon plan et maintenant vous êtes suffisamment présent pour pouvoir faire les ajustements nécessaires. Ah, merci, tu as raison, Awa. Merci, Awa, tu suis. J'ai sauté le point 4. Donc, le point 3, c'était apprendre à se connaître. Et le point 4, c'était focaliser sur la prochaine étape logique. Merci, Awa. Tu as raison, j'ai loupé le point 4. Non, non, non. Donc, point 4, d'abord, c'est focaliser sur la prochaine étape logique. Parce que c'est ça, en fait. Vous avez défini votre projet.
Vous vous dites, OK, je ne sais pas ce que je ne sais pas. Je suis prête à voir la vérité en face. Je suis prête vraiment à me connecter à la source de vie et pas à mes croyances et pas à toutes ces cases. Et vous allez avoir une idée, vous allez recevoir l'inspiration, l'intuition. C'est ce qu'on appelle l'action inspirée. C'est juste boum, ah tiens, c'est ça que je dois faire. Et vous vous focalisez juste sur cette prochaine étape logique. Parfois, vous allez avoir tout un bloc d'action à faire. Vous dites, OK, je sais que étape 1, étape 2, étape 3, c'est ça que j'ai à faire. Mais étape 5, c'est de rester flexible et adaptable et de se dire, OK, ça ne sert à rien de tout avoir à l'avance parce que vous ne serez pas la même personne. Je me rappelle, je parlais avec ce client et tout, donc il a créé sa boîte il y a 5 ans et tout. Et donc, il disait, voilà ma vision, ce que j'ai envie de faire. Et puis, comment je dois m'y prendre. Je dis, oui, mais tu n'es plus la même personne qu'il y a 5 ans. Donc, tu ne peux plus juste penser comme quand tu étais il y a 5 ans et faire les choses comme il y a 5 ans. Il y a des choses qu'on doit réajuster dans ta stratégie pour aller dans la direction que tu t'es fixée. Et même peut-être la direction que tu t'es fixée 5 ans plus tard, elle doit être ajustée. D'accord? Donc aujourd'hui, est-ce que vous êtes une personne flexible, adaptable? Est-ce que vous avez cette capacité de rebond ou au contraire, vous êtes figé en fait? C'est ça et on n'en bouge pas. Exactement, processus d'amélioration continue, tout à fait. Chaque fois, mais même d'une semaine à l'autre. D'un simple leader, forcément, vous ne pouvez pas tout voir parce que machin, mais même moi, d'un simple leadership master, non, mais tiens, tu as fait ça, mais est-ce que c'était toujours cohérent? Est-ce que tu gardes cette dynamique? C'est pour ça, mes cours, quand on fait les coachings dans le mastermind, donc tous les 15 jours, vous avez des sessions de coaching de groupe. Et qu'est-ce que je vous dis? Et c'est pas juste de réécouter ce qu'il y a avant dans les archives. Écoutez la nouveauté parce que je suis tout le temps en train de vous donner des nouvelles informations. On parle de la semaine dernière, on a parlé du thème comment atteindre ses objectifs. On en a parlé combien de cette thématique lors des précédents Self Leadership Mastery. Mais chaque fois, je viens avec une autre perspective, un autre point de vue, parce qu'il y a eu de nouvelles informations. Donc, constamment rester flexible et s'ajuster. Et sixième étape, oser aller à contre-courant de la masse. Oser aller à contre-courant. Vous devez faire preuve de courage et d'audace. Parce que vous savez quoi? Beaucoup de gens ne font pas les choses dans le bon ordre. Et donc, peut-être que vous allez devoir faire les choses. Les gens, ah, mais Augustine, non, mais qu'est-ce que tu fais? Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens pour toi. Mais si vous êtes vraiment connecté avec qui vous êtes, que vous avez appris à vous connaître, que vous êtes à l'écoute de votre guidance intérieure, ce qui n'a pas de sens pour les autres a totalement du sens pour vous. Et c'est ça qui est important. Ça a totalement du sens pour vous. Mais donc, ça nécessite d'avoir une bonne dose de confiance en soi, d'estime de soi-même pour oser aller à contre-courant. D'accord? Est-ce que vous avez noté les 6 étapes? Donc, les 6 étapes, en fait, dans le mastermind. Certains vont dire, mais Farida, mais finalement, le mastermind, c'est le meilleur système parce que ça vous permet, en fonction de là où vous êtes, ça vous permet vraiment de travailler sur une ou plusieurs dimensions. Et c'est ça qui est génial. Certains d'entre vous, vous allez d'abord avoir besoin de faire face à qui vous êtes réellement. Et grâce au mastermind, la manière dont vous allez l'utiliser, ça va vous mettre face à ça. Certains, le mastermind, au contraire, ça va vous permettre de vous mettre dans une vraie dynamique et de vous apprendre à finir les choses. C'est pour ça que je vous dis, je ne viens pas avec des réponses toutes faites en disant apprenez ça, c'est ma méthode. Ça n'a aucun intérêt parce que déjà moi-même j'évolue, donc ma méthode d'il y a 1 an, elle est différente de ma méthode d'aujourd'hui. Ça vous permet, vous, de découvrir qui vous êtes et de créer votre méthode et de l'ajuster.
Et c'est pas étonnant que ce soit Corinne qui ait parlé de processus d'amélioration continue, parce que c'est une qui le fait très bien en fait, qui a su créer sa propre mécanique, qui a su décoder sa propre mécanique du succès et qui est toujours en train de la rôder en fait. Et c'est pour ça qu'elle voit des changements encore et encore. Donc, contrairement à beaucoup de programmes de coaching qui viennent, qui vous disent voilà ce qu'il faut faire dans tel ordre, moi, je ne suis pas là pour, je vous donne des informations et les informations, c'est principalement même dans les Self-Leadership Mastery. Mais après, c'est juste comment vous mettez tout ça en action pour vous et comment vous pouvez vous réinventer à chaque fois en fonction des objectifs que vous vous fixez. D'accord? Donc, c'est ça qui fait vraiment toute la différence. Et en plus, comme vous avez non seulement un suivi personnalisé, vous avez accès illimité donc à chaque fois, et je ne vous donne pas juste des informations bateau, donc vous avez vu la qualité des informations que je vous transmets pendant les Self-Leadership Mastery. Donc, attendez de voir tout ce qu'il y a. Il y a des formations sur la confiance en soi, sur différentes thématiques bien spécifiques, où vous apprenez des choses, vous dites, mais ça, j'ai jamais entendu. Mais à chaque fois, puisque je suis toujours moi en train de me former, je vous amène de nouvelles informations. Et après, il y a l'accompagnement régulier, les coachings de groupe où vous pouvez interagir les uns avec les autres, poser vos questions. Et c'est bien l'environnement qui vous fait réussir, ce n'est pas juste l'information. Comme je vous le dis, ok, l'information c'est bien, mais pas d'action, pas de transformation. Et certains, vous avez énormément d'informations, mais vous ne savez pas comment organiser cette information de manière harmonieuse, ordonnée, pour atteindre les résultats que vous voulez. Donc, grâce au système, grâce au mastermind, ça va vraiment faire la différence. OK. Et j'aimerais vous partager une des participantes, puisque Sophie, je pense que c'est une des personnes qui a fait le plus de self-leadership mastery. Donc, bravo, je pense que Sophie, de toute façon, si elle les a pas suivies en direct, je sais qu'elle les écoute en replay. Donc, voilà, c'est aussi un moment de célébrer voilà, ces 51 semaines. Et donc, Sophie, pour ceux qui ne la connaissent pas, elle est coach parentale, donc elle accompagne les parents vraiment à construire la confiance et l'estime de soi de leurs enfants. Et donc, quand Sophie a démarré, finalement, voilà, c'était une ancienne salariée, comme beaucoup d'entre vous, reconvertie à l'entrepreneuriat, pas d'expérience forcément entrepreneuriale, etc. De bonne volonté, puisque Sophie, moi, je l'ai connue à un séminaire de développement personnel, donc elle était déjà dans cette dynamique, elle a vraiment ce désir de réussir, mais pas forcément avec les résultats qu'elle souhaitait en fait. Et donc, c'est ça. Et l'idée, et pourquoi je prends l'exemple de Sophie, c'est qu'elle a fait les choses progressivement. Et on a travaillé ensemble, on a évolué, je l'ai vu évoluer, elle m'a vu évoluer aussi. Donc, c'est toute cette dynamique, en fait. Et aujourd'hui, mais c'est vraiment une source d'influence dans son entourage, que ce soit personnel et écouter les précédents Self-Leadership Mastery parce que voilà, il y a eu différentes histoires où voilà, grâce à tout ce qu'elle a appris, elle a pu aider son fils à gagner sa compétition d'arts martiaux, alors que même l'entraîneur n'y croyait pas, avait refusé d'entraîner son enfant. Et elle, qui n'est pas du tout dans les arts martiaux, elle avait pu l'entraîner. Donc, c'est vraiment ça, mais aussi dans le groupe, dans les différents masterminds où elle prend des initiatives, mais aussi par qui elle est en fait. Son énergie, certains d'entre vous, je me rappellerai toujours cette participante lors des Lily Days qui me dit qui ne connaissait pas du tout le développement personnel et qui a juste adoré le témoignage de Sophie, sa légèreté, ce qu'elle dégageait, ce qu'elle rayonnait, ce qui émanait d'elle en fait. Est-ce que ça veut dire qu'elle n'avait pas ça avant? Si, c'était là en fait. Mais juste grâce au processus, elle a pu révéler qui elle était réellement. Et ça fait toute la différence. Et donc forcément, quand vous rayonnez, votre activité décolle parce que les gens viennent vers vous. Les opportunités, vous avez déjà une meilleure confiance en vous en fait. Et c'est ce qu'elle a. Et je me rappellerai toujours en fait
On avait fait justement ce cours sur la confiance en soi. C'est un cours qui devait durer, je crois, 2 heures et on a fait 4 heures. Et ça venait avec un bonus, en fait, de participer à une conférence que je donnais. Et pour elle, ça lui a ouvert des opportunités d'affaires. Et jusqu'à aujourd'hui, quasiment 9 mois plus tard, ben, ça a été une super opportunité. Aujourd'hui, la semaine dernière, elle a donné son propre atelier maintenant sur la confiance en soi, justement, à des mamans, etc. Donc, les choses se mettent en place. Est-ce que c'est mis en 24 heures? Non. D'où l'importance de ne pas être dans l'impatience. Faites les bonnes choses dans le bon ordre et vos résultats vont arriver au bon moment. Les opportunités vont arriver au bon moment. Mais vous ne voulez pas que les opportunités viennent à vous alors que vous n'êtes pas prêt. Parce que quand vous n'êtes pas prêt et que les opportunités viennent, vous les gaspillez parce que vous ne savez pas en tirer l'opportunité réelle. Vous ne savez pas en voir réellement la valeur. Donc, faire les choses dans le bon ordre, c'est vous d'abord. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait, Sophie? Elle a d'abord investi en elle, mais en temps. D'accord? Écoutez les Self-Leadership Mastery. Et puis après, elle est passée sur du coaching de groupe. Elle a fait ça d'abord. Et ensuite, elle est passée à du coaching individuel. Mais ça s'est fait progressivement. Et donc, quand vous faites ça, quand vous investissez en vous, les autres investissent en vous. Vous ne pouvez pas demander aux gens d'acheter vos produits, d'acheter vos services, de financer vos projets, de vous faire confiance, alors que vous-même, vous n'avez suffisamment pas confiance en vous pour investir sur vous. C'est juste pas possible. Ou tôt ou tard, ça va vous revenir à vous-même. Ça va pas fonctionner. Parce que c'est votre énergie. D'accord? Donc, inscrivez-vous au mastermind. Donc, je vous redonne donc l'adresse pour le mastermind. Vous faites farida-akadiri.com/mastermind. Et le prochain voyage qu'on fait, les voyages changent votre vie. Les voyages changent votre vie. Sophie n'a pas pu venir à Las Vegas, mais c'est juste que à la fin, c'est pas qu'elle ne pouvait pas, mais on s'est dit non, si tu manques un jour, il fallait payer 2000 euros de billets d'avion, ça valait plus le coup. Mais tout ce qu'elle a appris juste à se démener pour pouvoir faire ce voyage, ça a autant changé sa vie que nous, le voyage qu'on a fait. Donc, le prochain voyage, si vous vous dites, waouh, mais j'ai envie d'être dans cette dynamique de Self-Leadership Mastery, mais qu'on le fasse en live à Washington, bah, préinscrivez-vous. Je vais organiser un webinaire où vous allez pouvoir suivre tout ça et ça va faire toute la différence. D'accord? Donc, si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire. Partagez ce live si ça vous a plu. Et comme ça, la semaine prochaine, bah, je pourrai vous envoyer la transcription. Et prenez quelques minutes aussi pour mettre 5 étoiles sur ma page Facebook et partager vos commentaires. Voilà. Donc, j'espère que vous avez appris plein de choses, mais surtout que vous allez mettre en application. C'est le plus important, mettre en application. Ça marche? Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Alors oui, Sophie, bravo Sophie. Mais oui, vous pouvez féliciter Sophie parce que franchement, ça fait un peu plus d'un an que je travaille avec elle et je vois juste la transformation, c'est juste incroyable. Mais elle a fait ça étape par étape. Donc, ne vous mettez pas la pression de dire, mais par où je commence? Si vous ne savez pas par où commencer, commencez par les Self-Leadership Mastery. Étudiez-les, maîtrisez-les. Il y a 50 heures de travail. Et ensuite, quand vous êtes prêt, rejoignez le mastermind. On va aller plus loin. Et ensuite, quand vous serez prêt, travaillez en individuel. On va aller encore un peu plus loin. Alors, les précédents SLM, Awa, tu peux les retrouver sur Facebook, sur YouTube, mais comme tu es dans le mastermind aussi, ils sont sur la plateforme. Donc, comme ça, tu peux tout réécouter. Je les mets aussi sur la plateforme, comme ça, comme ça, pour ceux qui sont dans le mastermind, vous avez tout au même endroit. Voilà, je vois que Corinne et Mylène t'avaient répondu. Merci les filles, elles sont au top.
Exactement, Corinne. La chance en tant que telle n'existe pas. C'est quand l'opportunité rencontre la préparation que la chance intervient. C'est quoi 3600? J'ai pas compris ce chiffre. Qu'est-ce qui t'a ému, Augustine? Je sais pas si tu es encore là. Excellente journée. Le billet d'avion, c'était pas 2000 euros, c'était 3600 euros. Oui, oui, voilà. Donc, effectivement, ce prix-là, non, ça valait pas le coup. Ça valait pas le coup. En tout cas, par rapport à ce que tu souhaitais faire. Ouais, ouais. En tout cas, ah oui, bah oui, Augustine, c'est vraiment. Et tu le fais déjà. Et tu es déjà en train de voir les changements. Tu es déjà en train de voir les changements. C'est juste de continuer. Augustine, tout ce que tu as mis en place en ce moment, continue. Continue. Parce que j'ai envie de dire, aujourd'hui, il y en a qui viennent vers moi grâce aux réseaux sociaux. Mais regarde, ça fait 1 an de Self Leadership Mastery que je fais une fois par semaine. Donc, ça prend du temps de construire les choses. Et j'ai commencé ma chaîne YouTube il y a 3 4 ans. Et j'étais pas régulière au début et tout doucement. D'accord? Donc, le plus important, c'est faire les bonnes choses, en fait. Et en te focalisant sur faire les bonnes choses, la vie va t'envoyer exactement ce dont tu as besoin. Et donc, tout ce que tu fais là, continue, Augustine. Écoute tes audios un peu tous les jours, lis tous les jours, connecte-toi le mercredi, connecte-toi le lundi. Demain, de toute façon, on a le training sur l'aspect commercial, etc. Simone, on en parle. Donc, Simone, je vous avais envoyé le lien vers mon agenda. On va se parler. Je vous envoie un message et on se reparle tranquillement. Voilà, et tu continues. Je t'assure, Augustine, si tu restes à ce rythme-là, mais les choses vont changer. Mais comme on a dit tout à l'heure, reste flexible et adaptable. Reste flexible et adaptable. Tu ne sais pas comment les choses vont se mettre en place. D'où l'importance de se focaliser sur ta vision d'abord. Super. Mais en tout cas, je vous embrasse. Rendez-vous mercredi prochain, même heure, même endroit. Merci vraiment pour votre participation. Ça fait vraiment plaisir de vous voir poser toutes ces questions, d'interagir les unes avec les autres. J'ai vraiment hâte de vous retrouver à la prochaine masterclass où on se verra tous en live. À bientôt.